Tu vois un côté du début jusqu'à la fin des offrandes. Seulement ce côté-là, personne ne bouge. Seulement comme à l'école là. Numéro 1. Numéro 1, j'en ai pas. 2, 3. j'ai une partie. Aïe, 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 aïe. Qui peut honorer Dieu avec 50 000? 50 000. 50 000 ou 20 dollars. 50 000 et 20 dollars. Vous avez aussi 40 000. Ou bien 40 000. 30 000. 30 000. 10 dollars. 10 dollars. Levez-vous s'il vous plaît. Mettez dans le panier. Que le Dieu du Grasap bénisse tout celui qui se lève pour honorer Dieu. Merci papa, merci homme de Dieu. 10 dollars. Je vous attends. Merci papa, soyez bénis. 10 dollars. Une offrande agréable à Dieu. Merci aux hommes de Dieu. Ces derniers temps, ils ont compris qu'il faut soutenir aussi les autres. Gloire à Jésus. Il n'y a pas une maman qui peut honorer Dieu avec 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars. 30 000 francs. 30 000 francs. 25 000 francs. 25 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. Levez-vous s'il vous plaît. Venez mettre dans le panier. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci homme de Dieu. Merci papa. Merci papa. Merci. Merci PDG. 20 000 francs. 20 000 francs. Je serais content de voir les gens qui sont au fond s'avancer et offrir 20 000 francs. 20 000 francs. Une offrande agréable à Dieu. Vous n'avez pas 20 000. Vous avez 5 dollars. 5 dollars. 15 000 francs. 15 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. Venez. C'est ton tour. Merci homme de Dieu. 10 000 francs. Est-ce qu'on peut compter même 50 personnes qui peuvent honorer Dieu avec 10 000 francs comme offrande? 10 000 francs. Très bien, soyez bénis. 10 000 francs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci papa. Maman, soyez bénis. Mon frère, que Dieu vous bénisse. J'ai besoin même de 100 personnes qui peuvent honorer Dieu avec 5 000 francs comme offrande. Venez rapidement pour gagner le temps. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous celui qui avance. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci mamie. Que Dieu vous bénisse. 5 000 francs. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci pasteur. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous manquez aussi à donner même un 5 000 au devant de Dieu comme offrande? Faites-le avec un cœur joyeux. Soyez bénis. Vous n'avez pas 5 000, vous avez jusqu'à 2 000, montez aussi rapidement. C'est presque la moitié de l'église. Montez avec 2 000 comme offrande. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Ce mois d'août, que ce soit un mois de bénédiction pour vous. Et que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
Soyez bénis. Vous avez 1000 francs, montez. Ne minimisez pas ce que vous avez. C'est une offrande de valeur devant Dieu. 1000 francs. Montez quand même rapidement. 1000 francs, 500 francs, ajoutez-vous directement. Et que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que tu as comme offrande, mettez dans le panier et cela avec joie. On acclame pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On nous met dans notre panier. Vous avez n'importe quelle enveloppe. 100 000 francs, 100 000 francs, 100 $, 50 $, 100 $, 50 $. Les choses du grassap doivent se terminer en grassap. 5 000, 2 000, 10 000. 5 000, 2 000, 10 000. Toute enveloppe que vous possédez, tout engagement que vous avez, en dehors de l'engagement du ciment, là vous donnez, vous passez au bureau pour qu'on puisse rayer votre nom. Si c'est pour la bénédiction de Papa Clovis, là vous gardez. Mais depuis le premier jour jusqu'à hier, vous avez une enveloppe quelconque, mettez dans le panier. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. L'engagement de ciment, il y a autant qui sont en train d'honorer leur engagement. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bien de prendre l'engagement, mais c'est mieux d'honorer l'engagement. Et surtout notre demande, c'est que les choses du grassap doivent se terminer en grassap. Vous avez pris pour 10 sacs de ciment, 5 sacs de ciment, 4, 3, 2 ou un sac. Passez au bureau pour pouvoir honorer votre engagement. Vous honorez, Dieu aussi vous honore. Gloire au Seigneur. On acclame pour Jésus. S'il vous plaît, pasteur fidèle, vous pouvez monter. Pasteur fidèle, avancez. Vous allez nous aider à ce service. Merci. Vous pouvez vous tenir là-bas, s'il vous plaît. Nous voulons prendre les enveloppes des actions de grâce. David dit, mon âme bénis l'Éternel. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Dans cette grâce, Dieu a réalisé de grandes choses dans ta vie. Et demain, c'est la clôture. C'est pourquoi j'interpelle la conscience de chacun de nous. Toute personne qui a passé ces 8 jours en ce lieu, en guise de reconnaissance, chacun de nous ira chez lui avec une enveloppe.
Et cette enveloppe, c'est une enveloppe de reconnaissance pour les grandes choses que le Seigneur a fait au milieu de nous. Même si avec les yeux physiques tu n'as rien vu, mais avec les yeux de la foi, Dieu a réalisé de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi vous pouvez monter et prendre cette enveloppe. Demain vous nous apportez $100, $50, $20, soit $10. Montez et récupérez l'enveloppe. Merci beaucoup. Merci. Merci papa. $10, $20, $50, $100. Commençant de $10 jusqu'en haut. Soyez bénis. Merci. Merci, sois béni. $10. C'est 30 000. Viens honorer aussi, viens aussi reconnaître le merveille de Dieu dans ta vie. Vous n'avez pas $10, vous avez 20 000. Venez aussi prendre. À remettre demain. 20 000 francs. 20 000 francs. Les actions de grâce. Je vous attends. À 20 000 francs. Vous pouvez le faire. Venez prendre l'enveloppe. À 10 000 francs. Ou 10 000 francs. Est-ce qu'on peut compter même 30, 40 personnes, 50 personnes qui peuvent le faire? Merci. Merci. 10 000 francs. Les chantres venaient, les intercesseurs venaient, les protocoles venaient, le maman, le papa, les jeunes gens, les hommes de Dieu. 10 000 francs, 5 000 montez aussi. 5 000. Seigneur vous bénisse. Venez prendre les enveloppes. Ne vous levez pas pour partir. Venez prendre les enveloppes. Écoutez, je demande à l'église, s'il vous plaît, l'humilité nous oblige. L'humilité nous demande d'obéir à tout ce qu'on nous dit de faire. Alors je vous demande que tout le monde rentre quand même chez lui avec cette enveloppe des actions de grâce. Peut-être je peux descendre jusqu'à 2000. Mais vous pouvez prendre pour mettre 10 000, 20 000 jusqu'au-delà. De 5 000 jusqu'à 2000, levez-vous et venez prendre l'enveloppe. Toute l'église, bougez s'il vous plaît. Et que le Seigneur vous bénisse. Wachini kono shoka gogo heba. Toni ku 2000 francs wachini kono shoka heba. Loku heba wangata kabombiaka. Malabu lokusa kitile heba za. Ni 2000 francs chana.
1000 francs, viens, même pour les enfants. Même à 1000 francs, venez prendre. Les jeunes gens, venez prendre. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de Jésus? Comme je venais de vous le dire, demain nous serons tous en polo grasap. Parce que c'est la clôture de notre manifestation, soit de notre convention. Vous êtes de ma prière de pouvoir passer au bureau et puis payer votre polo. Parce que demain, ça sera une très grande fête en ces lieux. Zambie akwambulu shabwani malaba ukeba koku chilamba cha kushikisha nachi chibilu chetu. Ujikanga très bien. Wikala bien poudroyé, oui qu'elle est bien chiquetoué, oui qu'elle est bien moucabé, oui qu'elle est bien sabaté, c'est-à-dire malaba. Demain, aïe 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 aïe. Tu sois très bien habillé. Car demain c'est la fin. Demain nous allons nous prendre des photos. Et Grasap reste dans l'histoire. Alléluia. Amen. Alors ne manquez pas la journée de demain. Parce que nous allons prendre la bénédiction dans la bouche de notre papa, l'hôte de la manifestation. Ainsi que les orateurs qui nous ont nourris dans ces 8 jours. Comme je venais de vous le dire, l'engagement pris en ce lieu, du haut de cette estrade, que le Dieu du ciel vous aide à pouvoir honorer cet engagement-là demain. Que ce soit pour la bénédiction du pasteur, soit pour le ciment, n'importe pour quelle occasion. Demain, faites l'effort de pouvoir honorer votre engagement. C'est pourquoi pour le moment, je vous demande de pouvoir vous tenir debout. Nous voulons honorer l'homme de Dieu. Nous voulons recevoir le bombardier de l'Éternel. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Les chantres, vous pouvez nous faire même un petit rien dans quelques minutes. Et pendant ce temps-là, nous allons recevoir du haut de la chair le révérend pasteur José Mpumbu. Il va monter pour le message de ce soir. Je vous prierai d'accorder l'orateur même 40 minutes seulement pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'il monte, on pousse les cris de joie pour le Seigneur. Les chants, vous avez 2-3 minutes, on passe à autre chose. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Oh, hey Yahweh, oh kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Kolo Zambe na kuya, Kolo Zambe na nezoli olelo, Kolo Zambe na kumisi olelo, oh Zambe malamu, oh
malamu nayembeli mokonzi masiya na ngai na banzembo nayembeli mokonzi masiya na ngai na banzembo lipala yanga na Yesu kinosuka te batwa mikumba boya batwa maladi boya boya bidolelo boya oto sangana sabaki bidolelo boya oto sangana batwa mapasi boya batwa maladi boya boya oto sangana Yesu sabaki bidolelo boya oto sangana. Nous pouvons directement lire les Saintes Écritures pour gagner le temps. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 32 ou 31 jusqu'à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de revenir encore du haut de cette chair pour parler de sa part. Nous ne cessons de dire merci à l'hôte de la manifestation pour la confiance renouvelée. Je me réserve de tout commentaire. Mais en résumé, j'ai dit Mukulumpe Zambi Webe Akwele le Menje Mumalouons. En peu de mots, l'homme de Dieu, que votre Dieu se souvienne de vous en toutes choses. Je salue tous les hommes de Dieu présents ce soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Toi également venu ce soir, que le Dieu du ciel pense à toi. Nous ne serons pas du tout très longs. Nous allons terminer notre message. Vous connaissez notre sous-thème. Nous pouvons toujours reprendre ça, les justes et leur place. Tiré du grand thème. Quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Je crois qu'on a eu à expliquer les contextes de ces passages. Les orateurs ont parlé là-dessus. Nous avons parlé là-dessus. Et aujourd'hui, nous devons mettre fin ou une conclusion
les deux derniers jours. Sur ce que nous avons prêché précédemment. La journée d'hier, nous avons vu une pensée tirée du livre de Deutéronome 21, du 10e au 13e verset. Dans ce passage-là, on parle d'un homme qui va en guerre contre ses ennemis. Mais il a capturé ses ennemis et il les a fait des prisonniers. Parmi ces prisonniers-là, la Bible dit, si tu peux voir une femme belle de figure et tu as le désir de faire d'elle ton épouse ou ta femme, tu l'amènes dans la maison. Cette femme-là doit être amenée à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, elle doit se raser la tête, elle doit se faire des ongles, elle doit changer, elle doit enlever les habits qu'elle avait. Lorsqu'on l'a amenée dans la maison, et elle doit plaire son père et sa mère pendant un mois. Après cela, l'homme peut aller vers elle et la prendre en possession pour femme. Alléluia. Nous avons vu que supportez-moi, je vais aussi faire comme pasteur Emmanuel. Je vais parler quand même lentement. Alléluia. Amen. C'est vraiment difficile, mais avec la grâce de Dieu, nous allons essayer. J'ai dit à pasteur Clovis, je ne saurais pas faire ce qu'il fait là. Étape par étape, point par point, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui est allé en guerre, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui est allé en guerre. Pourquoi est-il allé en guerre? Parce que la race humaine était tombée dans les péchés. Et il avait besoin d'un peuple. C'est pourquoi vous avez vu les prophètes venir. Vous avez vu, il y a eu des psaumes. Il y a eu la loi. Tout ce que Dieu envoie, tout ce que Dieu faisait, c'était dans le but de ramener son peuple. Et il s'était choisi un peuple qui est la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël est issue d'Abraham. Mais malgré les efforts fournis, Israël n'a pas obtempéré à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Ils l'ont amené à la croix. Nous avons vu hier que si la tombe avait continué à garder Jésus jusqu'à ce jour, tout ce que nous vous parlons ici serait nul. Alléluia. Amen. Mais il fallait que Jésus ressuscite pour que la démarche entreprise par Dieu depuis Abraham ne soit pas vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à la croix, c'est là où l'église est sortie. Mais lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, il y a une écriture qui dit il est venu vers les siens, ils ne l'ont pas reçu. Il a tourné son dos contre ce peuple pour fixer son regard sur un autre peuple. Et le peuple sur qui il a fixé son regard là, c'est un peuple qui a porté son nom. Or nous savons, s'il y a une personne qui peut porter le nom de quelqu'un d'autre, ce n'est que la femme. La femme porte le nom de son époux. En droit,
cela est permis. Dans notre droit, une femme mariée peut prendre le nom de son mari. Il change. Si c'est Kapinga, il prend le nom, il ajoute le nom de son mari. Il enlève le nom de son père. Alléluia. Amen. Et on le voit même par des subtilités, madame telle. C'est dire que la femme ou la personne qui a porté le nom, c'est l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. Nous sommes des chrétiens parce que nous avons porté le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est celui-là notre époux. Parce que nous portons son nom. Parce qu'il nous a aimés. Il a trouvé que nous pouvons être son épouse. Parce que quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit je vous ai fiancé. Quand vous prenez la pensée de l'apôtre Paul, ça dit qu'aujourd'hui l'église traverse la période de fiançailles. Et le mariage aura lieu lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans les cieux. Quand il apparaîtra dans les airs, à ce moment-là, il viendra pour prendre son église. Il viendra pour prendre son épouse. Mais pour le moment, nous sommes dans la période des préparatifs. Nous sommes dans les fiançailles. C'est la période où la femme est amenée à l'intérieur de la maison. On l'amène à l'intérieur de la maison, non pas pour croiser les bras. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu es fâché contre moi. Si tu n'es pas fâché, si les mamans sont là, nous pouvons entendre des cris. Si les papas sont là, ils peuvent aussi siffler. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple heureux. Un peuple très heureux. Parce que le choix de l'être surnaturel, le choix du créateur des créateurs est tombé sur nous. La Bible dit, si vous avez des prisonniers, et parmi les prisonniers, il y a une femme qui attire votre attention. Alléluia. Parmi tant d'autres, parmi des milliers de personnes, mais le choix de Dieu, le choix de Dieu n'est pas tombé sur celui-là, mais le choix de Dieu tombe sur ta personne. Dis à haute voix que je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a choisi. Il m'amène dans sa maison. Dans la maison, je dois raser. Ça, on a parlé hier. Raser la tête, se faire des ongles, changer de vêtements. Mais il y avait un point. Plairait son père et sa mère. Nous avons dit que plairait son père et sa mère, c'est la repentance. C'est la repentance. Quand nous sommes dans la maison, nous sommes en train de plairer la séparation. Le temps passé dans la maison de nos parents, alors que je dois avoir aussi un chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi son père et sa mère? Qui est son père, qui est sa mère? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. La place du juste,
c'est dans la maison. Parce que la maison, c'est l'église. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il dit à Timothée, je viens vers vous. Je préfère que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église. Alléluia. Si vous voulez savoir les désirs, comment c'est que les maris aiment, on ne les connaîtra pas sur l'avenue. On ne les connaîtra pas dans les marchés. Tout à l'heure, la pasteur Emma a dit, vous voulez aller au mariage pendant que vous ne savez même pas préparer le foufou. Tu ne sais même pas faire la vaisselle. Or, apprendre à faire la vaisselle, c'est dans la maison. C'est dans la maison des parents. Alléluia. On amène cette femme dans la maison. Elle pleure le père et la mère. Alléluia. Elle ne pleure pas pour les bienfaits de les parents. Aujourd'hui, Christ nous appelle. Nous sommes dans sa maison. Nous devons aujourd'hui plairer notre père, plairer notre père, plairer notre mère. Et quand nous plairons, nous avons les regards fixés sur les maris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le père, Christ dit, il parlait aux Juifs, vous avez pour père le diable. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans la maison, nous plairons notre Père. Le Père que nous plairons, c'est le diable. Pourquoi plairer le diable? On pouvait démontrer, mais le temps nous fait défaut. Pourquoi le Père? Le diable, c'est lui qui donne la semence. C'est le Père qui donne la semence. Et la mère reçoit la semence. Alléluia. Amen. La semence que l'on donne à la mère. Quand vous lisez même Proverbe, on vous dit, mon fils, écoute l'enseignement de ta mère. Celui qui donne l'enseignement, ce n'est pas le père. Celui qui donne l'enseignement à l'enfant, c'est la maman. Les filles telles qu'elles sont là, quand elles sont les soirs avec les mamans à la cuisine, dans leur entretien, des fois la maman lui dit, ça j'ai payé avec l'argent que j'ai eu. Quand nous sommes venus, on a commencé ainsi. C'est toute une leçon que la maman donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le père qui est le diable a donné de faux enseignements. Parce que la mère, c'est aussi l'église. En ce moment-ci, retenez une chose. Nous qui sommes dans la maison aujourd'hui, nous sommes en train de regretter l'enseignement que nous avons pris autrefois. Je vais dire quoi? Alléluia. Amen. Tu étais Mbizambi Zambi. Tu étais dans des histoires de faux dieux. Peut-être on t'a appris que Zambi Basatu. On t'a dit il y a 3 dieux. On t'a dit amen, on va faire des rituels. Tu étais un idolâtre. C'est un enseignement que tu as appris. Tu étais dans l'abomination. Alléluia. Amen. Dans cette abomination, tu as reçu un enseignement selon lequel pour toi on doit avoir 1000 femmes. Parce que David en avait. Je peux être polygame. Parce que Salomon en avait. Je peux avoir autant. Ça c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Aujourd'hui, c'est comme l'apôtre Gabriel l'a dit. On vous dit que l'homosexualité, les hommes peuvent se prendre en mariage. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Les gens
qui soutiennent des genres de choses, ils ont reçu un enseignement. Cet enseignement vient tout droit du diable. Le diable qui est le père. Mais un jour, celui qui était allé en guerre, lorsqu'il t'a croisé, il t'amène maintenant dans sa maison. Et tu viens ici, te présente le véritable Dieu. Il te dit qu'au ciel, il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Son nom, ce n'est pas Kadima Mouakwiji. Son nom, ce n'est pas Branham. Son nom, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On t'a appris que pour avoir le salut, il faut croire au message du 7e ange, au message de Malachie 4. Si tu ne crois pas au Malachie 4, tu n'auras pas de salut. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, pour voir le salut, à moins que tu crois le message de l'histoire. Mais aujourd'hui, tu as trouvé tu trouves quelqu'un. Le salut plus dans un le salut est dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand je vais avec cette connaissance, quand je vais me mettre à adorer, les larmes coulent. Un jour, Jésus dit, Père, je te loue. Je te loue. C'est ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mon frère, il y a des hommes, il y a des gens sur cette terre avec des doctorats qui ont fait de hautes études, mais qui continuent à croire que Kadima est Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais ça dépend de l'éternel Dieu. Celui qui fait grâce. Alléluia. Amen. Hier, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit plus les gens pleurer. Non, pas pleurer à cause des souffrances des filles. Mais voir quelqu'un faire couler les larmes. Faire couler les larmes. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer beaucoup de temps dans des maisons de féticheurs. Alléluia. Amen. Pour garder l'homme dans la maison, ça ne demande pas de fétiche. Peut-être tu es celle-là qui est entré dans des maisons pour trouver quelque chose qui pouvait apaiser ton mari. Peut-être que tu es un homme qui, si tu ne couches pas avec une femme de l'extérieur, tu ne pouvais pas être tranquille. Mais aujourd'hui, tu as rencontré un homme, tu as rencontré de l'eau qui étanche ta soif. Ce que j'ai aujourd'hui me pousse
à adorer le Seigneur, à faire couler les larmes. Je ne compte pas couler mes larmes parce que je n'ai pas de véhicule, parce que je n'ai pas eu de promotion, parce que je n'ai pas eu des enfants, parce que je ne suis pas sélectionné. Mais si je peux faire couler les larmes, parce que j'ai rencontré un homme, qui a changé ma vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dis à Dieu dans ta prière d'adoration? Il t'a trouvé où? Ton parcours avec Dieu, il est comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, pasteur Emma a dit, Nous ne nous ressemblons pas. et aussi, Abidji, nous ne sommes pas entrés ici le même jour. Même si nous sommes venus le même jour. Chacun a ce qu'il a amené. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'a amené en ce lieu? Il y a quelqu'un qui est entré parce qu'il est à la recherche des enfants. Il est à la recherche d'un travail. Il est à la recherche d'une maison. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est à la recherche du Saint-Esprit. Toi qui cherches le Saint-Esprit, souviens-toi, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Nous avons un Dieu. La beauté de notre Dieu est que quand on tombe, on se relève. La beauté de notre Dieu est que quand nous venons vers lui, quand nous nous inclinons devant sa présence, quand nous nous repentissons, quand nous regrettons pour le temps passé, il nous fait grâce. Même si tu as tué 1000 personnes, aujourd'hui cette femme qui plairait son père et sa mère, elle ne plairait pas pour les bienfaits de ses parents. Il ne le faisait pas pour les bienfaits de ses parents. Mais il a regretté pour le temps passé. Ézéchiel 16:3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Et ta mère était un Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Mais tu n'as pas été enveloppé dans des langes par ton origine et à ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Par tes origines, tel que tu es là, tu es sorti dans une famille de féticheurs. Tu es sorti dans la maison des païens. Ton père ne connaissait pas Dieu. Ta mère ne le connaissait pas. Tes frères ne l'ont pas connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devant toi, tu es du Canaan.
Oh, en Cana, c'est un pays où il y avait des idolâtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'Israël est entré, on leur avait demandé de tout démolir. Démolir tous les hôtels qui étaient là. Tous les dieux qui étaient là. Il en est de même avec toi. Peut-être que quand la maman faisait ses cérémonies, ses incantations, c'est toi qui l'accompagnais. Tu l'accompagnais. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Quand l'enfant est dans le ventre, il est nourri à partir de l'ombril. Alléluia. Amen. Tout ce que la maman mange, l'enfant aussi mange ça. La Bible dit, à ta naissance, cela n'a pas été coupé. C'est-à-dire que tu continues à te ressourcer de l'idolâtrie, de l'abomination de tes origines. À ta naissance, on ne t'a pas frotté le sel. Tu n'as pas été lavé. Quand on met l'enfant au monde, on doit le purifier. Mais toi, tu continues à garder les saletés de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons reçu un homme. Cet homme, il a de l'eau. Cet homme a coupé nos origines. A coupé nos origines. Et l'Écriture dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Moi, je ne répondrai plus des péchés de mes parents. Moi, je ne me nourrirai plus de mes parents. J'ai une source. Je suis attaché à une source. Et cette source, c'est celle que la femme samaritaine a rencontrée. Elle l'a rencontrée. Sa soif était finie. Il lui a dit, l'eau que toi tu as, tu auras soif. Mais celle que je te donne, que je vais te donner, tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ Jésus. Va ôter même la soif de l'infidélité. Et ôter la soif du vol. Va ôter la soif de la magie. Et installe la soif de sa parole. C'est pourquoi, quand je suis en sa présence, quand je viens à l'église, je suis comme David qui dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était le Dieu d'Israël. Ça veut dire que dans la maison de l'Éternel, je suis en présence de Dieu. Lorsque je suis en présence de Dieu, je suis en intimité avec Dieu. Et lorsque je suis en intimité avec lui, c'est un voyage continu. Kumanya Yesu ngisanka jinene yeye udina ngiluse. Yeye udina ngiluse. Yeye udina ngiluse. Oh, kumanya Yesu ngisanka jinene. Mon frère, ma soeur, mwana wa Nzambi, un enfant de Dieu mulelela véritable, mulejibo chakabichi né de nouveau, kabaka nyingala la jitukunashe jumoto. Jamais ne peut regretter le pourquoi il a connu Dieu. Kadiwe où tu es là, toi moja ntumukuita bile Nzambi ani bita bahaka bage bany.
Les choses de Dieu, je vais vous abandonner ça. Tu as crié pour le pasteur. As-tu crié pour Kabamba Chouza? Lui était un homme, il passera. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on n'a pas de fondement. Parce qu'on n'a pas de fondement. L'homme juste cherche la présence de Dieu. Il cherche le royaume des cieux. Il cherche le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est accepter la domination et la souveraineté de Dieu dans nos vies. Lorsque vous acceptez qu'ils soient les seuls qui dominent sur les mariages, qu'ils soient les seuls qui décident sur ton église. Oh, mon frère, c'est ça le royaume de Dieu. Et c'est là, sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre évangile, ce n'est pas que donne l'argent, tu donnes en Europe. Nous ne venons pas pour chercher les billets d'Europe, pour chercher les visas d'Europe. Nous ne venons pas ici pour chercher les mariages. Écoutez pour terminer. Israël a goûté les fruits de Canaan avant d'entrer à Canaan. Tu n'as pas compris. Israël, avant d'entrer en Canaan, il y a du miel et les lait. Ils ont consommé ça avant même d'y entrer. Parce que Caleb et Josué les espions étaient là. Quand ils sont partis, ils ont ramené les résultats à Moïse. Non sur la terre aujourd'hui, nous devons vivre le ciel. Aujourd'hui, les véritables enfants de Dieu doivent goûter, doivent vivre, doivent expérimenter le ciel dans leur vie. Nous n'allons pas attendre quand nous serons enlevés. À partir d'ici, par les moyens du Saint-Esprit, nous devons goûter. Nous devons goûter. Quand nous entrons en sa présence, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse. Yes. Est-ce qu'on peut bien acclamer la gloire de Jésus? On se tient debout. Nous soulevons nos mains à l'air. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Ouvrez le chemin. S'il vous plaît, n'y partez pas. Ouvrez le chemin. Élevez le main à l'air. Fermez les yeux. Nous voulons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a assistés jusqu'à la fin. Même dans une minute, élève ta voix, les yeux fermés, commence à prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, mille et une fois nous te disons encore merci. Tu es celui qui nous a assistés. Tu es celui qui a manifesté ta grâce et ton amour. Sois béni Jésus. La journée est allée à la fin. Que ta gloire nous couvre. Que ton ange protecteur soit avec nous. Et la journée de demain, nous les recommandons entre toi-même. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse. Les gens